Eh ben, une belle franchise. Attention, craquez les doigts, il y a beaucoup de choses à dire sur les Clippers. Oula, Oula, en effet. Les Clippers, le vent souffle. que pouvons-nous dire sur ces Clippers? Je Quatrième de pense que l'Ouest, 51 victoires, 31 défaites, mais alors une défaite 4-2 contre les Mavs au premier tour. Luka Doncic, qui adore les Clippers, hein. De toute façon, à chaque fois qu'il les voit devant, il se régale. Thibaut, t'allais dire quelque chose sur la saison dernière des Clippers? non, moi c'était plus pour la saison à venir, donc je vais te laisser pour l'instant. Mais Bah, en rapide, c'est plus ou moins la même saison depuis 3-4 ans, quoi. ouais, Quentin? Ah bah, franchement, franchement, je suis d'accord, tu vois. Parce que t'as eu. Dans toute la saison régulière, t'as eu des hauts, t'as eu des bas. T'as commencé très bien. Après, c'était de la merde pendant une dizaine de matchs. Après, au bout d'un moment, boum, ils roulaient sur tout le monde. On était tous en mode, ah putain, les Clippers, mais qui va les arrêter? Qui va les arrêter? Le premier tour, les blessures de Kawhi Leonard, Paul George en playoff, James Harden dans le clutch. Et bah, Russell Westbrook en playoff aussi. Donc, bon, bah voilà, quoi. De toute façon, c'est toujours un peu la même histoire. Bah, en plus, ouais, il y avait cette arrivée de James Harden en tout début de saison, il me semble. Je crois que la saison était commencée. Ou 4 matchs, un truc comme ça. Et, et même, c'était un running gag d'ailleurs. Tiens, depuis que James Harden est arrivé, 5 défaites en 5 matchs ou 6 défaites ou un truc comme ça, on fait bah ouais, d'accord. Et comme tu dis, ça remonte, ça ouais, puis on se dit, mais attends, les Clippers, ouais, il y a du monde et tout. Un putain de groupe bien deep, hein, comme d'habitude. De toute façon, ça fait 2-3 ans qu'on fait les prévus des Clippers. On dit que c'est le groupe le plus étoffé de NBA. Donc ok, ça roule. Et comme tu le dis, Quentin, les blessures, quoi. Et la blessure de Kawhi au pire moment, en plein milieu du premier tour, malgré un quatrième offensive rating et des stats, Kawhi qui joue 68 matchs, tu pouvais pas demander mieux. Harden 72, ok. Mais les mêmes problèmes, quoi, toujours. Toujours, toujours, toujours. Les pros. Tu vois, ça me saoule parce que j'ai pas mal suivi ces Clippers. Je me disais, ah, vas-y, tu vois, ça peut le faire, même si c'est que des vieilles stars au final. Je me disais, vas-y, ça peut le faire, machin. Mais bon, bah, Kawhi, sa carrière, elle est finie depuis 2021, en fait. Depuis, Ouais. qu'il a emmené l'équipe en finale de conf, voilà, c'est fini parce que soit il est blessé, soit il va te jouer la saison, puis après en playoff, bah, il sera pas là. Et puis là, il a joué 2 matchs en playoff. Et il était horrible parce qu'il était encore blessé. Paul George, je cherche encore la dernière fois qu'on l'a vu porter ses couilles quand fallait sauver son équipe. De mémoire, c'était en 2014. Donc ça Oh. commence à faire un peu long. James Harden, c'est limite celui sur lequel j'ai envie de moins taper parce que Il a su tu s'adapter. t'embrouilles. Ouais, voilà, il s'adapte, tu t'embrouilles à Philly, tu pars aux Clippers où t'as déjà un trio au final. Un trio de mecs un peu forte tête, comme ça du ballon, machin et tout. Il s'adapte, il fait les choses, il se met en retrait. Quand il faut scorer comme avant, il score comme avant. Sinon, hop, distribution. En plus, il affiche son meilleur pourcentage en carrière à 3 points. Et même en playoff, ça a pas été le pire en playoff. Hmm. Ça a clairement pas été le pire, mais ça a pas été non plus transcendant, quoi. Ouais. Donc il y a toujours ces petites notes, et puis le reste de l'effectif où on a vanté la profondeur de l'effectif. Bah, Norman Powell, j'ai été assez déçu, notamment en playoff. Terrence Mann, par contre, lui, tu as rien à dire. En Qui a été, régulière, il a fait son taf. En qui a- playoff, il a step up un peu. qui a été prolongé d'ailleurs, hein, Terrence Mann, Ouais. il me semble, là, il y a quelques jours slash semaines. Ouais. DNF pour Los Angeles. Et puis bah, dans le même style, bah, t'as Zubac où il a fait toute la saison en quasi double-double. Et en playoff, bah, c'est le seul qui a vraiment élevé son niveau de jeu, quoi. Oui, mais après, de toute façon, tu sais très bien que du côté des Clippers, Ivica Zubac, tu sais ce que t'en attends, tu sais ce que t'obtiens, mais tu pouvais pas non plus compter sur lui pour passer ce step. Enfin, t'attendais, Ah comme tu bah, as dit, le quatuor un peu de leader, là, Paul George, James Harden, Russell Westbrook et Kawhi. Bah ouais, un à un, en fait, ils ont tous disparu, tout simplement. hmm. Ouais, complètement.
Ouais, et du coup, encore une fois, Kawhi, on va reparler bientôt de Kawhi, parce qu'il y a eu un ménage de faits cet été. Paul George qui part, Russell Westbrook qui part, Mason Plumlee qui part. C'est vrai que lui aussi était arrivé, on s'est dit, mais attends, Mason Plumlee en backup de Ivica Zubac, pardon, quand même pas mal. Bah non, ça n'a pas vraiment bien pris. T'as le retour de Nicolas Batum. T'as l'arrivée d'Eric Jones Jr. Bien. Chris Dunn, ok, en backup à la main. Kevin Porter Jr. If I speak. Voilà. Et après, j'ai mis des no-name parce que bon, bah voilà, c'est des petits joueurs de bout de banc ou des two-way. Ce qui nous donnerait un 5 majeur. James Harden, Norman Powell, Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr., Ivica Zubac. Qu'est-ce qu'on en pense, messieurs? Tout ça coaché par l'innommable Tyronn Lue. Bah, je pense qu'on n'en pense pas grand-chose étant donné la nouvelle qui est tombée là il y a 2-3 jours Voilà. déjà. Parce C'est-à-dire que... que la saison n'a même pas commencé qu'elle est... On va parler français, elle est flinguée la saison en fait. Ouais. Même Enfin, si... ose me dire que ce groupe va faire quelque chose sans Kawhi en fait. Parce que le problème de Kawhi, c'est que quand tu le perds, c'est que tu perds, on va dire, ton meilleur scoreur. Et dans le pire des cas, tu perds ton deuxième meilleur défenseur aussi. Donc à partir de là, tu te retrouves avec beaucoup de trous à boucher. Et ben, mine de rien, en fait, Kawhi, si je dis pas de bêtises, dans ce groupe, c'est le seul à connaître le chemin de la bague. Même si, comme tu disais tout à l'heure, Quentin, ça fait un bout de temps qu'il l'a pas eu. Ouais. Qu'il l'a pas eu. Il y a PJ Tucker aussi, attention. PJ Tucker, évidemment. Ouais, mais c'est prévu qu'il reste pas dans le roster, quoi. Ouais, je sais. Ça, on le sait. Puis même, de toute façon, quand tu Mais non, ouais, terrain, en fait, la saison n'a pas commencé qu'elle est déjà flinguée avec la Même nouvelle si de on n'a Kawhi. pas de temps, parce que, bon bah clairement, hein, pour redire l'information, Kawhi Leonard, problème au genou, qui est absent pour une durée indéterminée, il me semble. Même si... je suis familier avec ce jeu-là. Oui, voilà. Le même avec le Shaq. Mais tu mets pas I wasn't, mais I am familiar with the game. Ah ouais. Ouais, Thibaut, toi, vraiment, quand tu vois ça, pessimisme de ouf ou juste, toi, tu le prends pas en mode, ouais, c'est quelques semaines, quoi. Non, parce qu'on connaît déjà la communication des Clippers sur ça. Et de Donc, Kawhi, toujours- du clan Kawhi aussi. Et Hein. Kawhi aussi, ça a toujours été flou, ça a toujours duré plus longtemps qu'attendu. Et en fait, je me dis, dans le meilleur des cas, ouais, tu arrives avec un Kawhi en playoff, mais déjà, tu arrives à quelle place et du coup, face à qui? Parce qu'on l'a bien vu, par exemple, ça reste des équipes et des contextes totalement différents, mais Philly, l'année dernière, qui arrive à aller en playoff malgré un Embiid absent la plupart de la saison, bah, au final, bah, tu tapes New York qui est deuxième et tu te fais taper au premier tour, quoi. Ouais. Donc c'est quoi le truc? Enfin, je vois pas les supporters des Clippers me dire ouais, on a fait une bonne saison en sortant au premier tour, mais Kawhi il a joué tous les matchs des playoffs, quoi. Ah bah surtout, en plus, ce contexte-là, dans l'arrivée enfin dans ta nouvelle salle. C'est que tu déménages enfin du Staples Center, tu t'émancipes un peu du voisin Lakers pour finalement arriver dans cette salle avec une équipe flinguée, quoi. Parce que là, il y en a qui se sont commencés. Ouais, la blessure de Kawhi, on va revoir du James Harden qui a prolongé. On va revoir du James Harden scoreur et tout ça. Et les gars, James Harden 2024-2025, faut pas s'attendre à ce qu'il nous mette 30 points par match. Hein. Ou alors il va prendre 50 tirs. mais là, en l'absence de Kawhi, on va compter sur qui? Sur Norman Powell et Terrence Mann? Tu dis au niveau du scoring, vas-y, tu peux avoir Harden et Powell. On va dire, allez, on va dire dans le meilleur des cas, Powell, il peut t'en mettre 20 en moyenne. Ouais. Tu lui laisses beaucoup de shoot. Harden dans la vingtaine aussi, on va dire. Bon, tu te dis, t'as eux comme duo. Zubac, après, t'as les autres, tu peux compter sur un petit double-double. Ouais, même ça va augmenter, je pense, du coup, avec l'absence de Kawhi, tel pick and roll avec Harden. Donc une petite quinzaine de points pour Zubac. Tu te dis, ça peut tenir la route contre des équipes moyennes. Et Parce encore, que dès que tu vas arriver contre des gros, je pense Wolves, par exemple. Wolves, Nuggets, toutes ces équipes-là, bah, en vrai, toute la... tu vas te faire déchirer. Là, quand on regarde la globalité un peu de la conférence Ouest,
avec cette équipe des Clippers là, dans cette Ouest là, bah à part peut-être Portland, ouais, Portland ou même, allez, ou même les Spurs, désolé Quentin, mais quelle équipe aborde un match contre les Clippers en ayant vraiment très peur? Blazers. Blazers Spurs? Encore. Et encore même pas. Il y a Jazz aussi, faut pas les oublier. Ouais, Mais et encore, en ayant très peur, je pense pas. c'est ça. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Parce vrai. que même au final, la blessure de Kawhi, ça t'oblige à décaler un mec du banc dans le titulaire, du coup ça change tes rotations. Et j'étais en train de regarder en fait, bah, déjà tu mets qui à la place de Kawhi? Ouais, c'est ça. Qui a la place de Kawhi au poste 3? Tu mets Terrence Mann en 3, Moi j'avais pensé à Nico Batum. Nico Batum en 3 là. Limite, tu laisses Powell sorti de banc. Tu Mais qui à la place gardes. de Powell? Tu fais du Terrence Mann, du Batum et du Derrick Jones. Parce que mine de rien, tu Et vois, avec l'apport de Batum en 3, ça améliore bien ton spacing. Et c'est pas mal. Hmm. Avec un petit Harden à la main, on parlait, ça peut jouer des pick and roll avec Zubac. T'as Derrick Jones, qui on l'a vu en playoff, peut mettre dedans à 3. Bon, faut pas se reposer dessus non plus. C'est surtout une arrivée défensive d'Eric Jones Jr. C'est ça. Il a été recruté, je pense, surtout pour ce qu'il a montré à Dallas défensivement. Ouais, puis même, par exemple, avec le style de jeu de passeur de James Harden, ça peut être pas mal aussi. Hmm. Tu vois, top, tu prends un rebond, tu vois, le gars, il est déjà dans la moitié de terrain adverse, tu lui balances un ballon vers le cercle, il va sauter, il va dunker, tu vois. Ça, pour les transitions, les contre-attaques des Clippers, ça peut être pas mal. Mais ouais, au final, en fait, la blessure de Kawhi, elle apporte tellement d'interrogations que Kawhi qui a encore rien que le fait 3 d'y ans. Hein. penser. 3 ans dans son contrat, Kawhi. Et pas à 10 millions l'année. Et 50. Bonsoir. Mais ouais, tu vois, comme on disait, on avait fait le tour. Voilà, les équipes de l'Ouest, elles voient les Clippers arriver en ville là sans Kawhi. Tu te dis, mais là, même toutes les équipes de la division là, tu dis, bah let's go. Les Clippers sont là, on doit les taper. Et en plus, le comble de l'histoire, c'est que les Clippers ne peuvent même pas tanker parce qu'ils n'ont pas leur pick. le pic, il est OK ici. Il est au Thunder. Let's go. Donc il y a il y a un monde où bah, le Thunder récupère un putain de pick de draft si tout va mal du côté des Clippers. Ouais, c'est... Puis il faut pas oublier aussi que dans tes rotations principales, tu vas avoir des Bones Island, des Kevin Porter Jr. Bon, Kevin Porter Jr. encore que une merde comme Miles Bridges. Il y a un peu de talent. Oui, dans le jeu, Parlant. il peut apporter. Il peut. Bah, dans une seconde unité, ouais. En vrai, ça peut ne pas être dégueu. Après, ça va se limiter, quoi, quand même. Ouais, bah, c'est ça, quoi. Et en Tout plus, défensivement, quoi. tu te Parce dis... que moi, tu vois, moi qui l'ai vu évoluer un petit peu aux Rockets, en vrai, niveau playmaking, c'est pas mal, mais c'est pas ça non plus. Ça perd pas mal de balles. Au niveau du tir, un soir ça va, le soir d'après, t'es vraiment pas dedans. Enfin, tu sais pas sur quoi t'attendre en fait. Donc, ça reste un coup de poker, quoi, ce mec. On parlait de... Là, tu vois, je vois Sans le... parler de l'extra sportif, bien sûr. Ouais, voilà. Je vois le groupe, là. Bah, je me dis que vraiment, tu parlais, Quentin, de Keegan Murray en gros facteur X de la saison des Kings précédemment. Mais là, Terrence Mann, enfin là, je vois en sortie de banc. Qui va mettre des points en sortie de banc du côté des Clippers à part Terrence Mann? Terrence Mann, lui, il doit montrer une vraie progression. Hein. Mais encore, Terrence Mann, il sera sûrement plus titulaire. Enfin, là, si t'as le 5 majeur complet avec Kawhi, hein, attention. Il sera peut-être plus titulaire parce que pas besoin du ballon. Ça joue off-ball, ça défend. Comme ça, tu laisses de la liberté à Norman Powell. Mais ouais, en fait, si t'as Norman Powell titulaire, je pense que tu vas être obligé de le mettre titulaire avec l'absence de Kawhi pour avoir du scoring. Bah, sur ton banc, en fait, va falloir que tu te reposes essentiellement sur Kevin Porter Jr. du coup. Mm. Que Terrence Mann, même s'il va prendre plus de tirs, c'est pas un score de fou furieux, quoi. Il va peut-être te mettre 8 points par match, mais voilà, lui, tu attends vraiment défensivement.
Donc ça va être vraiment compliqué. En plus, j'avais oublié que de la rotation pivot, t'avais Mobamba. Yes. Mobamba, faut voir combien de matchs il enchaîne. T'as Alex Len et... Ouais, non, Alex Len, c'est aux Kings. Mais ouais, Mobamba, Ils ouais. ont. C'est Kai Jones, je crois. Kai Jones dernier. aussi, Ouais, ouais, Kai qui a Jones. prolongé. Tu vois, je voyais Mm. Terrence Mann, c'est 8,8 points la saison dernière. Là, Terrence Mann, est-ce qu'on peut l'attendre dans un rôle à la Malik Monk? Justement. Non, c'est pas le style. Ouais. C'est vraiment meilleur sur du off-ball, quoi. Hmm. Mais quand même, il prend que 6 tirs la saison dernière. Prends-en moins 10 là maintenant. Double-moi ce chiffre avec la blessure de Kawhi, s'il te plaît. Bah, en fait, limite, ce serait même pas prendre plus de tirs, tu vois. Allez, vas-y, imaginons, il prend 2 tirs de plus, un de plus à 3 points, mais ce serait qu'il retrouve les pourcentages qu'il avait en 2022-2023. Parce qu'année dernière, il était à 34,8%. Ouais. La saison d'avant, il était presque à 39%. Ah, puis je vois 2020-2021, il était à presque 42% à 3 points. Hein. Ouais, il en prenait. Bah, après, il en prenait beaucoup moins quand même. Oui, il en prenait 1,4. Bon, il en a jamais trop pris. Hein. 2,7 la saison dernière, c'est le maximum de moyenne. Peut-être qu'il dépasse la barre des 3 tirs à 3 points pris, que ça soigne un peu les pourcentages. Hmm. Ça changerait pas grand-chose à son jeu, mais offensivement, ça change un peu la donne chez les Clippers. Donc bon, après, c'est à voir, quoi, parce que le reste... après, t'as le reste de l'effectif, et le reste de l'effectif, niveau scoring... Bah ouais, tu vas Chris Dunn, non. Bones Island, on va falloir voir si ça se concrétise. il joue même. Ouais, s'il joue. Qu'après, Ouais, ça va pas beaucoup en plus. t'as Kobe Brown, Xavier Moon, Amir Kofi. Mobamba. Non, ouais, tu vas vraiment reculons sur cette saison. Ah bah oui, des c'est Clippers, clair. hein. Et en plus, bah ouais, tu peux même pas te dire en reculer pour mieux sauter, parce que tu peux pas sauter. C'est le Thunder qui se frotte les mains. Sam Presti, il est en train de se dire, mais attends, je peux avoir un pic de loterie? Nickel. Non. Et puis même si tu veux tenter un trade ou quoi, tu sais, même via une autre équipe et tout, C'est jamais OKC ne va lâcher ce pic. Parce qu'en plus, bah, tu te dis, si t'es là, t'es OKC, tu te dis, je peux faire une finale de conf, voire une finale NBA. Et en plus, j'ai une chance de drafter Cooper Flag. Bah oui. Donc là, vraiment, le pic, le pic, là, déjà de base, fallait y aller pour faire cracher un pic à Sam Presti, mais alors là, il est intouchable fois 1000. Je pense C'est que clair. le seul élément dans la ligue plus intouchable que ce pic, ça doit être Wemby. Et sachant qu'en plus, même si ils n'ont pas un top 2 de draft ou un truc comme ça, la draft 2025, elle s'annonce tellement deep en termes de potentiel et de qualité que même si c'est un pick 9 ou 10, bah, bénef. Ok, ici, il se dit, mais attends, non, mais ça va être très bien, on va jouer les playoffs et en plus, on va rajouter un mec à moindre coût. Let's go. Ou un asset. Ou un asset, exactement. Donc, ouais, pas très confiant. On nous sent pas très confiant quand même sur cette équipe des Clippers. C'est quelque chose à rajouter sur la saison à venir? En espérant que James Harden se pète pas. Ah bah si James Harden il se pète là, on part sur quel type de saison? Là, faut prier. Là, t'es fan des Clippers, faut que tu pries. Est-ce que vous voyez vraiment James Harden capable de revenir à un niveau... on l'attend à combien là de points par match, James Harden? Allez, 22. Ouais. 22 tant qu'il n'y a pas Kawhi. Pitié, pas Cooper Flag, faites pas les cons, les Clips. Ouais. Ouais, Encore, tu vois, Harden, 22, ça me paraît trop peu en fait. Hein. Est-ce que 22... Ah, je me dis, Mais très propre. des Clippers, ça. Non. Non, pas James Harden. Entre 22 et 25, tu vois. Avec 8-9 passes. Oui. En fait, ce qu'il faisait au Nets, ce qu'il a fait aux Sixers, c'était du 21-10 qu'il faisait. Donc là, t'attends peut-être un peu pareil. Mais est-ce que vraiment, en plus, on parle là, on a cette preview, on a ces analyses-là après la blessure de Kawhi, mais est-ce que même avant la blessure de Kawhi, est-ce qu'on aurait été vraiment très optimiste pour ces Clippers? Non, mais beaucoup plus quand même. Bah, Parce que moi, t'as je te Kawhi. dis, avant la blessure, je les avais 8e. Ouais. Voilà. Parce que tu te dis, bon, oui, t'as Kawhi, mais l'année dernière, la saison dernière, tu fais 5e, tu fais 4e, tu fais 51 victoires.
Euh, Tu perds Paul George et dans tes arrivées, t'as Nico Batum, Derrick Jones Jr., Chris Dunn. Enfin, tout ça, est-ce que déjà de base, t'étais pas déjà perdant? Si, forcément, bah, tu perds une grosse pièce avec Paul George. Et Même Westbrook, après, hein. ce qui est... Tu perds Westbrook et Paul George. Westbrook pour ton banc, là, tu me dis, là, t'as pas Kawhi, mais par contre, en sortie de banc, tu peux avoir Russell Westbrook. Je dis oui. Là, tu me vends du Chris Dunn ou du Kevin Porter Jr. ou du Bones Island, on souffle, hein. Vu ce qu'a montré Westbrook en playoff, bon, bah, vous savez que je suis un énorme fan de Westbrook. Chris Dunn, c'est presque une upgrade. Oui. Tu trouves vraiment? Bah, en défense, c'est tout aussi bon. À la création, c'est un autre style, mais c'est pareil, c'est tout aussi bon. Et j'ai un peu plus confiance en Chris Dunn quand il shoot derrière la ligne. Oui, ouais, dans un sens. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Parce qu'en fait, Westbrook, il a un style de jeu où plus le temps passe et moins il sera performant. Ah bah Westbrook et Harden. Harden, encore, tu vois, il a cette menace à 3 points qui est... Bon, tu me diras, Westbrook, c'était un Moi, bon c'est passeur aussi, moi, c'est mais je plus pense sa que création. Harden était un meilleur. Mais ouais, non, Harden, quand même, bah, juste le fait d'avoir cette menace à 3 points, ça t'offre un peu plus de possibilités offensivement. Ouais. Mais comme il a beaucoup Ah, le ballon en Westbrook. main, voilà, l'usage rate de James Harden, on n'est pas prêt, les gars. Hein. Non, oui, c'est sûr que là, ça va y aller. Compliqué. Eh ben, let's go. Moi, j'ai envie de lancer Thibaut là-dessus. Thibaut, moi, ça- qu'est-ce que tu vois pour Ouais. ces Clippers? Attention, je mets le bandeau Clippers. Hop là, voilà, parfait. Pour moi, ça va être une très longue saison pour les Clippers et je les vois finir à la place du con, un peu à la 11e place. C'est-à-dire que tu joues même pas de play-in. Ta saison, elle s'arrête mi-avril en fait. Ouais. Et tu sors d'un chantier avec ton nouveau stade, mais t'en redémarres un beaucoup, beaucoup plus gros en fait. Faut repartir de l'avant avec ce roster, essayer de tirer au mieux les joueurs avec qui tu vas travailler et essayer de retrouver les hauteurs de l'Ouest. Mais pour moi, ça va être très difficile. Ok. Donc, 11e de l'Ouest. Quentin, tu les avais 8e pré-blessure. Ouais. Est-ce qu'ils ont vraiment chuté de ouf? Il y a une petite chute quand même. Petite chute, hein, parce que forcément, t'as l'absence de Kawhi, on l'a dit, meilleur scoreur, un de tes meilleurs défenseurs. Donc bon, bah forcément, en plus, avec le reste de l'effectif, c'est pas ouf. Euh, mais je vais quand même les mettre dans le play-in, parce que si t'as pas de play-in, même de play-off, bah t'offres un pic exceptionnel à OKC. Je pense que les mecs vont quand même vouloir se bouger le cul juste pour pas dire on est les trous de balles qui avons donné un pick 3 de draft à une équipe qui a fini première de sa conf. Donc allez, je les mets 10e. Ok. Et ça 10e, dégage en play-in. ouais, 43 victoires. D'accord. Ok. Putain, 43 victoires, c'est 10e maintenant. C'est dingo, hein, quand même. Ouais, mais moi j'ai un gros truc, hein, tu vois. Mon 12e a 40 victoires. Oh la vache! Ok. Ok. Pour Marc Eurochrome, c'est hors play-in. Eh bien, pour moi aussi, ça sera hors play-in. Et je les vois vraiment 12e, moi. Les Clippers. Et je suis en train de me dire, est-ce que justement, dans l'environnement là, des Clippers, est-ce qu'on n'est pas petit à petit, depuis quelques jours, en train de se demander, si Kawhi vraiment, il revient pas d'ici Noël, est-ce qu'on fait pas tout péter? Bouton rouge, bah ouais. Est-ce que Norman Powell, il va dégager de là? Est-ce que Terrence Mann, qui a récemment prolongé, finalement, dès qu'il peut, il vire aussi, il a une bonne cote. Et du coup, ouais, est-ce qu'il n'y a pas un bouton rouge et finalement, on a une fin. Et finalement, tu parlais, je sais plus qui d'entre vous disait la fin de saison mi-avril. Est-ce que c'est pas mi-janvier ou mi-février la fin de saison des Clippers, quoi? Et Mais attends, je suis en train de voir pour l'histoire de bouton rouge. De toute façon, t'as déjà 4 mecs de la rotation principale, on va dire, qui sont plus sous contrat à la fin de la saison. Harden, il a une player option encore. Ouais, puis on connaît Euh, Harden, hein, c'est... ouais.
Tu vois, genre, est-ce que finalement, les Clippers, ils se retrouveraient pas dans une situation à la Bulls où ils ont le contrat de Kawhi qui est intradable. Enfin, genre, je vois pas qui va accueillir à 50 millions un Kawhi Leonard comme ça. Mais au moins autour, si tu peux épurer et récupérer des pics de draft au moins, parce que là, les Clippers, t'as rien. Fais ce qu'a fait Brooklyn. Au moins, Brooklyn, cet été, ils ont ramené des pics. Mais est-ce que finalement, à Noël ou au Nouvel An, on se dit pas, attends, les Clippers, bouton Non, mais rouge, le les gars. problème, c'est qu'en vrai, à part Derrick Jones, la cote des joueurs, ils sont pas à leur Ouais, summum. je pense que tu vends un Norman Powell à 20 millions. Je pense que il y a des équipes qui se craquent. Hmm. Terrence Mann aussi. Je sais pas si je remets vite fait le truc là. Même Ivica Zubac. Hein. Zubac, Zubac, ouais. tu vas voir les Pels. Tu leur dis, hé les gars, Ah, mais regardez, tu vous avez vois, pas là, de tu vois, pivot. Terrence Mann, Nico Batum, même si je pense il a ses raisons pour rester aux Clippers, mais les Terrence Mann, allez, Kendrick Nunn, Dunn, pardon, Bones Island, Kevin Porter Jr., enfin, allez, Norman Powell. Ouais. J'arrive pas à me dire qu'est-ce que tu tires de ça en fait. Voilà, c'est ça. Tu fais des trades où t'es forcément perdant en fait. Ah bah, il Après, faut. Hein. après oui, c'est sûr qu'il y a le chemin de la reconstruction, bah, parfois ça t'oblige à passer par des trades où t'es pas gagnant. Mais enfin, c'est bête parce que les Clippers étaient dans un élan, quoi. Entre guillemets, nouveau logo, nouvelle salle, ça avait Logo verrouillé horrible, hein, soit dit en Kawhi. passant. Oui, bah, c'est comme ça, hein. Mais ouais, non, force à nos amis les Clippers. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc on n'est vraiment pas confiant pour ces Clippers. Euh, Limite, si tu fais des trades un peu perdants, est-ce que tu essaierais pas de faire comme les Nets, justement, à essayer d'échanger des trucs contre. Tu sais, t'échanges tes joueurs à une équipe, après l'équipe elle voit avec OKC pour que ça récupère les pics des Clippers, tu sais, que ça fasse les swaps, là, je sais pas quoi. hmm, Et essayer de récupérer au moins quelques-uns de tes pics, même si le 2025, Faut tu peux oublier. t'asseoir dessus. Mais les futurs pics, tu peux peut-être essayer de négocier avec OKC pour les récupérer. Puis je sais Ouais, pas, mais tu leur files, tu vas faire des modes tu du. leur files Derrick Jones Jr., tu vois, par exemple. Euh, je pense que c'était Sam Presti, on vient de voir, on dit, bah gros, tu veux Derrick Jones Jr. en sortie de banc derrière Oh Jalen la Williams. vache. Putain, les gars. Tu vois, t'es Presti, t'es là, tu fais, ah bah ouais, il a 10 patates, tiens, vas-y, reprends ton pic de merde. Puis voilà, puis moi je vais essayer de faire gagner un titre à mon équipe. Ou même d'autres gars comme ça, hein, quand tu regardes les Clippers, tu vois, on parlait de Terrence Mann. Tu vois, typiquement, ça peut rentrer dans la mentalité OKC. Le premier pick de draft qui va aux Clippers, c'est le leur en 2030. Ils n'ont ni de second tour, ni premier tour pendant 6 ans. Il y en a aux Sixers aussi, je crois, certains de leurs pics. Ah bah parce que oui, 2025, OKC ont le droit de swap. En 2025, ils ont un second tour aux Lakers. Euh, 2026, c'est pareil, c'est ça va OKC ou jouer entre, Philly. ça 2000 va jouer entre Philly, OKC, Houston et les Clippers, Bah c'est le ça. 2026. 2026, il y a un second tour qui va à Memphis ou Houston. 2027, OKC ont le droit de swiper, enfin de faire un swap avec Denver. 2027, le second tour, il va à Atlanta. 2028, le first pick, il va à Philly. 2029, il y a un swap. 2029, il y a un swap. 2022, c'est un second tour aux Spurs. 2030, c'est un second tour pour Utah, un swap. C'est l'enfer. Donc là, oui, forcément, si tu dois appuyer sur un bouton rouge, tes trades seront forcément perdants. Faut faire une Hawks. Tu t'envoies des tu t'envoies des non, une Spurs. T'envoies des Junte Murray pour des pics. Et tu dump tout. Ne serait-ce que pour des seconds tours et après tu travailles, mais c'est chaud, putain, 6 ans. Ça va être long. Sachant que t'as les Lakers à côté en termes de place forte de free agency, qui va aller chez les Clippers? Mais là, plus personne va y aller. Regarde, ils ont signé deux gros. Bon, Paul George, c'est pas une signature, mais bref. T'as signé Kawhi Hmm. en sortie de titre. Après, t'as fait le trade pour Paul George. Donc, t'as ramené deux big stars et surtout, quand tu les signes, c'est peut-être les deux meilleurs ailiers de NBA quand tu les signes. Ah bah oui.
Parce que t'as Kawhi qui vient de faire sa campagne de playoff, Paul George vient d'être top 3 MVP. Tu signes, ouais, tu signes les deux mecs les plus convoités, les deux meilleurs ailiers de la ligue à ce moment-là. Et bah, tout ce que t'en as fait, c'est que t'as fait, première année, t'as fait une demi de conf. Deuxième année, t'as fait une finale de conf. Quand tu mènes 3-1. Ouais, quand tu mènes 3-1. Après, t'as fait bah, pas de playoff. Et après, que des premiers tours. Ouah, putain. Et Non, mais le l'image projet. que renvoient les Clippers, encore une fois, Oh, même c'est quand de ils la signent loose. les meilleurs mecs disponibles, ouais, voilà, bah ouais, tu l'as dit, c'est la loose. Ah non, c'est la loose. Et le Après, tu vois, projet, le projet Clippers, Kawhi et Paul George, mais il est catastrophique. Enfin là, ouais, comme dit, depuis 2020, ça fait 4 ans, ça ne va nulle part. Il n'y a pas de progression. Terrible. Thibaut, tu voulais dire? bah, je voulais revenir sur ce que disait Quentin quand les Clippers ils signent Paul George et Kawhi. Est-ce que Kawhi, en fait, c'est pas avec le contexte familial qui a vraiment favorisé cette arrivée et si elle y était pas, est-ce qu'il serait vraiment venu, en fait, tu vois? Hmm. Je sais pas, parce que déjà à l'époque où nous on le trade aux Raptors, ils voulaient absolument retourner à Los Angeles. Ouais, mais Donc parce que ça, je sais pas. il est de là-bas, il a sa famille là-bas, si je dis pas de bêtises, hein. Ah Il me ouais, semble. ouais, ouais. Ah Ouais, oui, dans ce sens-là, je pensais que tu parlais juste de tonton. c'était le grand mème à cette époque-là, genre Popovic qui disait genre ah tu veux aller à Los Angeles? On Hmm. va t'envoyer au Canada. Quel fumier. Ouais, ça va, on lui a donné un titre quand Ça même. va. Vous avez donné un titre aux Raptors, c'est bien, Ouais, quand même. quand même. Mais, Merci. mais ouais, ouais, peut-être que t'as raison en vrai, Thibaut, hein. Peut-être que s'il avait pas eu de la famille là-bas, il serait encore aux Raptors. Ou autre part, juste... Parce que Ouais. les Raptors, ils lui avaient fait une cour, laisse tomber. Les restaurants lui proposaient des repas gratuits. Drake, il lui faisait une cour monumentale, laisse tomber. Enfin, Mais après, je pense à l'époque, le front office des Raptors, ils savaient qu'il allait pas prolonger, même s'il faisait tout, donc ils se sont dit, bon, de toute façon c'était bénef. il est parti comme un grand seigneur avec un titre, hein, Ah bah, Bah, le coup de poker, il est incroyable, hein. c'est clair. Mais bah, c'est drôle d'ailleurs d'avoir que les deux gros points des deux premières previews là, c'est DeMar DeRozan et Kawhi Leonard qui ont fait l'aller-retour. Mais ouais, terrible pour les Clippers. Force aux Clippers. ouais, force à leur Et faire. petite parenthèse, les mecs, est-ce que vous pensez ça se tente juste, ça y est, tu décides de trade Kawhi? Ah, T'as mais récupéré... qui va le Qui prendre? va le prendre? il y en a, ils le prendront. Il y en a Mais 50 millions, il y en a, ils prendront. alors déjà, qui a du cap? Qui a du cap? Ou alors, si tu prends Kawhi pour passer un step, qui serait capable de se craquer? Genre, est-ce que les Kings seraient capables de se craquer pour un poste 3 à la Kawhi Kawhi contre Leonard? DeRozan. Encore. En vrai, Bon, après, Kawhi, au Kings, il est pas loin de LA en soi. voilà. Il reste en Californie. Puis t'avais toutes les rumeurs DeRozan à Los Angeles, bon c'était les Lakers, mais... Est-ce que, voilà, retour aux Spurs, nous dit Martin. Non merci. Ouais, Marco, Je pense que- Voilà, ou Marcoach, non. Mais encore, il petit sera à Jazz, 30 tu vois, par millions. exemple, qui a rien à jouer. Ils ont le gros contrat de Lauri Markkanen. ouais, Et mais du coup, là, Peut-être faire quelque Ils peuvent chose. pas trade Markkanen du coup. Ouais, mais avant une certaine date, quoi. ouais, mais encore, enfin, je pense que si tu trades Markkanen pour Kawhi, je pense que le Jazz attend au moins un Non. ou deux pics pour accompagner Kawhi, hein. Non, tu mets autre chose avec Markkanen, mais bon, après, c'est une idée. Enfin, c'est juste pour émettre le fait de. Est-ce que c'est envisageable le trade de Kawhi, quoi? Bah, de toute façon, tout est envisageable là chez ces Clippers. Mais Honnête. ça serait quoi Où ça, l'avantage t'as dit des Nets Honnête. Je sais pas, ce serait drôle à voir. de rajouter. En fait, c'est ça le truc, c'est que même pour faire avaler la pilule Kawhi 50 millions, ils ont pas de pic de draft pour intéresser des équipes comme les Nets par exemple. Tu les débarrasses de Ben Simmons. Ouais, mais les mecs, Eh. ils s'accrochent à Ben Simmons, c'est la dernière année, ils vont pas se prendre 3 ans de Kawhi à 50. Ah, je sais pas, ils se sont dit que Michael Bridges c'était un franchise player, donc peut-être qu'ils se disent on échange Ben Simmons contre Kawhi, c'est bon, on est contender.
Non, mais ouais, en vrai, les Nets, c'est pas bête parce que si t'arrives à gratter, vraiment, je dis des noms au hasard, hein, mais genre Cam Ouais. Thomas, que tu peux faire évoluer au poste 2 ou t'as en sortie de banc, t'arrives à gratter un Cam Johnson ou un Dorian Finney-Smith ou même un Nick Claxton qui peut être un peu plus. Même si Ivica fait le taf, hein, Putain, tu peux te Les Nets, on démerder les a. Je crois qu'on les a cités dans toutes nos dans previews. tous les. Ouais, Genre, quand il y pour avait être, pour être un joueur à trader, et pourquoi pas prendre Dorian Finney-Smith et Cam Johnson? normal, en Sinon, vrai, c'est des joueurs qui peuvent être utiles dans la quête d'un titre, en vrai. sinon si les Bulls veulent vraiment rebuild, tu les débarrasses de Zach LaVine. Ils prolongent Lonzo Ball et ils font un duo avec Kawhi Leonard. Bah ouais. Le Infirmerie Bulls. Et puis en plus, si t'envoies Kawhi Leonard contre Zach LaVine, il y a moyen de gratter un pic. De Il y la a part moyen des de gratter un Bulls. pic parce que. Ouais, parce que tu peux. T'es là, tu leur dis. Les gars, quand même, Kawhi, même avec un genou en moins, il est meilleur que Zach LaVine. Ouais, mais au final, si tu récupères Zach LaVine, les pics, tu t'en fous. Parce que si Il tu va te récupères faire, Zach ouais, il LaVine, va te tu, faire vas- gagner des tu vas matchs, pas quoi. viser la loterie. Non, mais c'est parce que t'anticipes le fait que Zach LaVine lui a pué la merde. Et du coup, comme ça, t'as quand même un pic au cas où. Ouais, bon, tant pis, hein, les Clippers là. Le chantier est large et c'est vrai qu'il y a pas mal de questions en termes de boutons rouges ou d'objectifs que tu dois avoir. C'est vrai que compliqué pour ces Clips. Merci Kawhi en tout cas. Et Sinon, force. j'en ai un peu moins pour la vanne pour Kawhi, ce serait les Grizzlies. Non, Grizzlies, t'as pas de poste 3. Ah, mais t'envoies qui de la part des Grizzlies du coup? Bah, moi, il y a un mec, je trouve, il fait un peu tâche. Il s'appelle Marcus Smart. Ouais, Tu peux déjà gratter un Marcus Smart. Mm. Et après, Marcus c'est autre chose. Smart. faut Un voir des mecs, si- Gigi Jackson ou Vince Williams, là, ce genre de joueur-là, un peu qui a explosé l'année dernière. Ouais, t'essayes. Marcus Smart, JJ Jackson. Bon, après, faut se démerder pour matcher les contrats parce Avec deux que. pics. Allez, et tu fais revenir Luke Kennard qui s'est encore pété, histoire de boucher les trous un peu au niveau du Tu salaire. tu demandes, si t'es les Clippers, tu demandes Santi Aldama au poste 4. Après, je pense qu'ils peuvent pas faire leurs courses non plus. Mais, Et c'est Kawhi Leonard. 3 titres dans 3 franchises. Attention. Deux. Non. 2. Oui, 2. Deux. Du coup, Deux, deux. 2. Non, c'est Non, si je il pense que c'est réussissait aux Clippers, ouais, ça serait 3. 2 fois MVP et finale, attention. attention, dans une Attention, fois ou. ça se paye. Mais ouais, en fait, en vrai, je me dis les Grizzlies. Bon, c'est dommage que l'autre il soit blessé, quoi. Mais les Grizzlies, ce serait peut-être la destination parfaite. En plus, tu sais, la mentalité défensive de Grizzlies historiquement, avec Kawhi. Memphis, c'est une ville, tout le monde s'en bat les couilles. Kawhi, il parle pas. Tu vois, il y a un peu tout qui se combotte, je trouve. Ouais, Mais bon, bah, problème, c'est contrat, plus bah, il est blessé. c'est ça. C'est ça. Donc, force, en résumé, force aux fans des Clippers. Force à Nico Batum qui est revenu dans son équipe pour finalement, bah ouais, ça pue un peu. Courage. Courage, Nico.